Rebonjour à tous, exercice 6 de cinématique, vous aurez noté que le 5, on le fait pas parce qu'il est atroce. J'ai galéré pendant 1 heure, 45 minutes, on dira une demi-heure, 45 minutes pour trouver le truc. C'était assez compliqué, il faut le faire de manière littérale, c'est un truc assez horrible. L'exercice 6, c'est pas franchement mieux. Enfin si, quand même, il est beaucoup plus réalisable que l'exercice 5, qui est vraiment atroce, mais l'exercice 6 sera le plus difficile que vous aurez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a très peu de données. Et c'est extrêmement compliqué. En plus, vous n'avez pas qu'un seul mouvement, vous avez deux mouvements, mais deux mouvements qui vont partager des choses en commun. Vous allez tout de suite voir. Alors, on se concentre bien, on se prépare parce que cet exercice-là est vraiment difficile. Si on doit faire un test un peu plus tard, il y a une possibilité que vous ayez un exercice totalement du même type que celui-ci. Je ne vous mettrai pas des difficultés que vous n'auriez pas vues. Mais il y a des grosses difficultés. Vous verrez qu'il y a une difficulté mathématique, il y a une difficulté au niveau du schéma, et il y a une difficulté au niveau du choix des équations que vous allez devoir prendre. Alors allons-y, démarrons. On a donc une situation où j'ai un basketteur qui passe ici devant un autre. Celui-ci se déplace à vitesse constante. Donc il est en train de dribbler à vitesse constante tout le long. À partir du moment où il va dépasser l'autre basketteur qui est là, qui est donc à l'arrêt, s'il est à l'arrêt au départ, ça veut dire que sa vitesse initiale est nulle. Il est à l'arrêt, donc pas de vitesse initiale. Donc, lui, il se déplace à vitesse constante, et l'autre va accélérer progressivement. Mais le temps qu'il commence à accélérer, l'autre, il est déjà plus loin. Donc, il accélère, et paf, à ce moment-là, après avoir accéléré de manière constante, il va rejoindre l'autre joueur qui se déplaçait toujours à vitesse constante. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mouvement ? On a un premier mouvement, c'est le mouvement de celui-ci, c'est un MRU. On a un deuxième mouvement, c'est le mouvement de celui-ci, c'est un MRUA. Alors, il va falloir essayer de traiter les données. Déjà, la formule du MRU, il n'y en a qu'une seule, donc on va la mettre tout de suite. dx égale x0. Est-ce qu'il y a un x0 ? Donc, est-ce qu'il y a un x0 ? Le 0, il est ici, le départ de notre problème. C'est pas avant, c'est-à-dire l'endroit où est en train de partir notre basketteur. On mesure dx depuis où ? On mesure dx depuis ici, depuis le moment où le premier basketteur double le second basketteur. Donc ici. Donc il n'y a pas de décalage. Le x0, il vaut rien. Donc dx égale v fois dt. Il faudrait que j'écrive petit parce que je vais avoir beaucoup de choses sur la feuille. Maintenant, j'ai le MRUA. Qu'est-ce que je vais prendre comme équation du MRUA ? Alors, vous êtes d'accord que x0 vaut 0. Je vous l'ai dit aussi, il était à l'arrêt au départ, donc la vitesse initiale ne vaut rien. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme équation du MRUA ? Ce qui est intéressant là-dedans, et l'astuce, elle va être ici. Ici, qu'est-ce que j'ai comme valeur ? dx égale v fois dt. Mais le dx que je peux trouver grâce à l'équation du MRU et le dx que je pourrais trouver avec une équation du MRUA, c'est le même dx. C'est-à-dire la distance entre le moment où le premier basketteur a dépassé et où le second basketteur a rattrapé, c'est la même distance pour les deux basketteurs. Et le temps qu'il a fallu entre le moment où le premier basketteur a doublé et le moment où le second basketteur a rattrapé, c'est le même temps. Donc dx et dt, c'est les mêmes valeurs pour le MRU et pour le MRUA. C'est ça le gros piège. Donc en fait, le dx que j'ai là, c'est le même dx que celui que je mettrais pour une équation du MRUA. Alors on va prendre quelle formule du MRUA ? La formule du MRUA qui contient dx et une vitesse initiale. Puisque la vitesse finale, de toute façon, on ne la connaît pas. La vitesse initiale, elle est nulle, elle vaut 0. Donc on va utiliser dx égale x0 plus vi fois dt, la première équation, plus a fois dt au carré divisé par 2. Sauf que là-dedans, x0, il vaut 0, donc je peux le biffer.
VI fois dt, la vitesse initiale vaut 0, donc VI fois dt, l'ensemble VI fois dt, ça vaut 0. Donc si je réécris mon équation, dx égale a fois dt au carré divisé par 2. Voilà, on a fait la première partie. Maintenant, donc on a passé la difficulté du schéma et la difficulté du choix des équations. Maintenant, il y a une difficulté mathématique. Je connais A, je connais V ici, puisque V c'est la vitesse de mon joueur, elle vaut 12 mètres secondes. Je connais A ici, qui vaut 1,2 mètres par seconde au carré. Et je ne connais pas dt. Et je dois trouver dx. Sauf que dx égale quelque chose, et dx égale quelque chose. Si je vous dis 3 égale 5 plus 5 moins 2, et si je vous dis 3 est égal 2 plus 1, je vous l'ai écrit pour que vous compreniez. 3 égale 5 moins 2, et 3 égale 2 plus 1. Vous êtes d'accord que 3 égale 5 moins 2 et 3 égale 2 plus 1, ça joue. Mais vous êtes d'accord que du coup 3 égale 3. Donc ces deux résultats, 5 moins 2 est égal à 2 plus 1. Donc je peux mettre que, puisque ces deux donnent le même résultat, c'est-à-dire 3, je peux mettre que 5 moins 2 égale 2 plus 1. Ça n'a rien à voir avec l'exercice, mais ça va vous aider à comprendre l'astuce que je vais faire. Comme dx est le même des deux côtés, que d'un côté dx égale v fois dt, que de l'autre côté dx égale a fois dt carré divisé par 2, je vais écrire v fois dt égale a fois dt. Et là, je vais directement faire un truc, je ne vais pas mettre dt au carré, je vais mettre a fois dt divisé par 2. Donc dt carré, j'ai mis dt fois dt, c'est la même chose que dt au carré. D'accord? Là, on a avancé. Il ne nous reste plus qu'une seule chose qu'on ne connaît pas, c'est dt, mais il y en a un peu beaucoup. Sauf que, si je... Rappelez-vous quand on fait dans une équation, si je veux supprimer, par exemple, pour avoir v tout seul ici, donc je vais supprimer fois dt. Pour supprimer fois dt, il faut faire diviser par dt. Mais je vais devoir faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc, si je supprime un dt de ce côté du égal, un fois dt de ce côté du égal, je vais aussi supprimer un fois dt de ce côté du égal. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai v est égal à a fois dt divisé par 2. Et voilà, maintenant, il ne me reste plus, parce que ma question au départ, c'est après combien de temps peut-il espérer rattraper? Donc maintenant, je dois trouver dt. Comment je vais faire? Alors, soit vous mettez déjà les chiffres, 12 est égal à 1,2 fois dt divisé par 2, et puis vous faites avec les chiffres, soit on va résoudre l'équation. Alors, pour vous aider un peu pour le sujet des équations qui viendra après, on va déjà résoudre l'équation. On va faire les divisés avant les fois. Hein. C'est important de faire les divisés avant les fois, quoique ça marche dans les deux sens. Donc, je vais annuler fois a. Je vais annuler fois a. Comment j'annule fois a? Divisé par a. Donc, v divisé par a est égal, là il a annulé, dt divisé par 2. Maintenant, je prolonge encore ça. Je vais annuler divisé par 2. Comment j'annule divisé par 2? Je fais fois 2. v divisé par a fois 2 égale dt. Alors attention, j'ai fait exprès de le faire dans le mauvais sens. Parce qu'il vous faudra faire des égales intermédiaires sur votre calculatrice. Je vais vous montrer. Si je fais donc 12 divisé par 1,2 fois 2, ça fait 20. Si je le fais 12 divisé par... Non, mais je crois que ça va marcher, ça dépend. Sur les vieilles calculatrices, ça ne marchait pas. 12 divisé par 1,2... Non, ça joue. Non, ça joue, pas de souci en fait. Donc 12 divisé par 1,2 fois 2, ça fait 20. Donc dt égale 20. Parfois, il faut appuyer sur des égales entre deux pour être sûr que le résultat soit bon. Mais là, ça joue, pas de souci. Les vieilles calculatrices, il y avait parfois ce problème-là. Donc, dt égale 20. 20 quoi? 20 secondes.
Voilà, cet exercice est très compliqué parce que vous avez déjà un problème au départ, faire le bon schéma, comprendre ce qui se passe. Ensuite, trier les données et choisir vos équations. Donc, trier les données, voir que dx et dt, c'est la même chose pour les deux mouvements. Comprendre qu'on a un MRU, un MRUA, que MRU, c'est cette formule-là qu'on va avoir au final quand on supprime ce qui est inutile, que le MRUA, c'est cette formule qu'on va avoir au final quand on supprime ce qui est inutile. Le petit truc que je vous ai montré là, avec le 3 égale 5 moins 2 et 3 égale 2 plus 1, qui fait que, du coup, comme dx est égal à ça, puis que dx est égal à ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Donc, v fois dt égale a fois dt fois dt divisé par 2. L'astuce où vous simplifiez dt des deux côtés de l'équation, puisque fois dt, si vous le simplifiez d'un côté, vous allez le simplifier de l'autre côté également. Donc, il ne vous reste plus que ça, et après, vous trouvez votre résultat final.